On débat de deux sujets différents dans l'actualité. Dans Bonsoir le Gard, je vous propose de démarrer avec un premier sujet sur cette belle équipe de la jeunesse sportive du Chemin Bas d'Avignon. Pourquoi un tel engouement dans la ville pour ce club amateur? Quelques explications en images. Pour la première fois de son histoire, le club amateur de la jeunesse sportive du Chemin Bas d'Avignon a réussi l'exploit de se hisser en 32e de finale de Coupe de France. Derrière cette équipe, c'est d'abord tout un quartier uni et fier d'entendre parler en bien du Chemin Bas plutôt qu'en mal dans les faits divers ou pour le trafic de drogue. Mais aussi toute une ville qui soutient ce club nîmois, un engouement qui montre encore une fois la capacité du foot à rassembler les gens. Demain à 16h, ces passionnés de foot, étudiants, chauffeurs ou encore carrossiers dans la vie auront la chance d'affronter les professionnels de Clermont, pensionnaires de Ligue 1. Une opportunité qui ne se représentera sans doute jamais. Au stade des Costières, des milliers de personnes devraient assister à cette rencontre historique, un souvenir gravé à jamais pour les Nîmois. Comment expliquer un tel engouement derrière cette équipe? On en parle dans Bonsoir le Gard. Et puis juste avant de donner la parole à nos sociétaires, elle est bien là ce soir, même pour la dernière de Bonsoir le Gard. On va saluer Coralie Mollary, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir et bonsoir à tous. Tout va bien Coralie? Très bien. J'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit Coralie n'est pas là ce soir, qu'est-ce qui se passe? Elle est bien là. On a un invité prestigieux ce soir, donc c'était important d'être là pour son interview. Exactement, j'avais pas manqué ça. Allez, on parle tout de suite de la jeunesse sportive du Chemin Bas d'Avignon. On va démarrer peut-être avec Pierre sur le sujet, même si Pierre, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas d'ailleurs si vous aimez le foot, vous n'aimez pas le foot, mais qu'est-ce que vous pensez de l'engouement autour de ce club amateur du Chemin Bas d'Avignon? D'abord, j'adore le foot. Bon, et je pense que ce qui se passe là, c'est l'âme du foot. D'abord, il faut se rappeler que la Coupe de France, c'est ça, c'est le vrai bonheur, c'est ce type d'aventure. Et c'est bien parce que quand on parle du football aujourd'hui, on parle beaucoup de milliards, on parle beaucoup de stars, on parle beaucoup de clubs dans lesquels le président s'intéresse peu au projet sportif. Là, pour le coup, on a un très bel exemple d'une population qui soutient un club, d'un club qui vit quelque chose d'intense. Non, c'est magique. J'adore ça, c'est très bien. C'est la magie de la Coupe de France. Ouais. Corentin, cet engouement, c'est quoi? C'est parce qu'au niveau olympique, ça va pas très bien. Alors là, pour le coup, on se dit, enfin, on va être un peu à la fête au stade des Costières. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quand même une mayonnaise qui a commencé à prendre avec ses matchs à Jean-Bouin. On sait que Jean-Bouin, ça parle à tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Et c'est vrai que le fait que la jeunesse sportive du Chemin Bas joue à Jean-Bouin, ça a quand même permis à la mayonnaise de prendre. Ça a permis à tout le monde de commencer à suivre l'aventure de la Coupe de France. Et puis la Coupe de France, c'est le sens même, effectivement, comme disait Pierre, du football populaire, du football qui rassemble les gens, qui fédère. C'est l'antithèse de cette Ligue des Nations, de ces grandes ligues fermées, voire des franchises de clubs de foot que certains veulent. On est sur vraiment l'essence du foot, le rassemblement, la ferveur, le partage. Et j'espère que le Chemin Bas va continuer l'histoire. Depuis plusieurs matchs au niveau olympique, on a du mal à rassembler au stade des Costières. On a 1500, allez, grand maximum 2000 spectateurs. Demain, on annonce 3, 4000, 5000 peut-être spectateurs autour de ce match. Monsieur Proust, je présume bien évidemment que c'est une vraie satisfaction aussi de voir ces jeunes de ce quartier populaire du Chemin Bas d'Avignon se hisser à la hauteur de Ligue 1 demain à 16h, puisque je vois qu'il y a des commentaires sur Facebook, on demande c'est quand le match. C'est bien samedi à 16h au stade des Costières. Oui, et d'ailleurs on y sera tous. Mais c'est vrai que c'est la magie du sport, vous l'avez tous dit, magie du sport, magie de la Coupe de France, mais au-delà de ça, je crois que c'est l'exemple même de ce que devrait être le sport. Heureusement qu'il y a des moments comme ça que nous vivons, comme quoi tout n'est pas programmé, tout n'est pas dicté, et l'argent ne fait pas tout. Et c'est beau de voir cette équipe de jeunes avec de la solidarité. Et puis ça donne, vous l'avez dit dans votre reportage, une autre image aussi du Chemin Bas. J'étais ce matin, vous l'avez dit, avec Emmanuel Vargon sur ce quartier pour le NPNRU. Voilà, on va parler du Chemin Bas au travers de la Coupe de France et du football. Donc c'est un très beau moment. Et je pense que les footballeurs et Nîmes va être derrière cette équipe, parce que c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'au Costières, on vibre plus trop. Donc demain, c'est un peu la passion qui revient. Et puis ça pose la question aussi des pépites qu'on peut aller chercher dans nos quartiers nîmois, parce que je crois que quand on parle de la formation, ça prouve qu'il y a du talent dans nos quartiers, qu'il y a des jeunes à aller chercher, à faire éclore, et que le Nîmes Olympique pourrait aussi tisser des liens beaucoup plus avec ces clubs de quartier qui mériteraient d'avoir beaucoup plus de ponts avec le monde professionnel. Ces dernières années, on n'est pas certain que Nîmes Olympique, mais d'ailleurs peut-être d'autres clubs, font ce qu'on appelait à l'époque de la détection, c'est-à-dire aller passer ces dimanches dans les tribunes, aller voir les matchs, pas forcément que dans les quartiers populaires de Nîmes, ça peut être également dans les villages. On n'a pas le sentiment que cet exercice-là, il se fait de manière systématique comme avant. Non, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis d'accord. En plus, le football, c'est plus que du sport.
C'est-à-dire qu'il faut une connexion profonde avec la ville, avec la société, quoi. Je suis comme Corentin, je pense que le fait que ça se passe à Jean-Bouin, à mon avis, est quelque chose d'important. Moi, j'ai regardé les premiers matchs de football à Jean-Bouin, et c'est vrai qu'il y a une partie de l'âme du football de Nîmes qui est là-bas. Donc ils récupèrent une symbolique forte autour de cette question-là, et c'est, à mon avis, ça qui rend les choses magiques. Et oui, il faut un club ouvert sur sa ville, il faut un club qui dialogue avec sa ville, il faut un club qui dialogue avec son territoire. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui à Nîmes Olympique. En tout cas, tout le monde autour de la table, on a compris que M. Proust y serait. Corentin, vous y serez? Vous Bien travaillez? sûr. Non, Bien vous y sûr, serez? non, j'y serai. Pierre? Ouais, j'y serai, ouais. Bon, très bien. Mais moi aussi, j'y serai. Je sais pas, Coralie, vous avez prévu d'y aller? On verra. On verra demain. Chaque jour suffit sa peine. Allez, je vous propose de passer tout de suite au deuxième sujet avec la 5e vague. Les conséquences sont multiples. Une profession souffre particulièrement, c'est les restaurateurs qui subissent des annulations. Les solutions, on en parle dans quelques instants, mais d'abord les enjeux en images. Habituellement, la période des fêtes de fin d'année est très attendue par les restaurateurs. Mais cette année, avec la 5e vague de Covid, les professionnels font face à une vague d'annulation, notamment des repas de Noël des entreprises. Plusieurs grandes entreprises ont par exemple interdit à leurs employés de se regrouper, comme c'est traditionnellement le cas pour clôturer l'année. Avec 1200 couverts annulés, Nicolas, traiteur à Saint-Victor-la-Coste, s'attend à un manque à gagner de 20 000 €. Comme le chef nîmois Jérôme Nutil, les restaurateurs sont aussi inquiets, des professions plongées dans l'incertitude avec cette 5e vague. Alors, quelle solution pour eux? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et je propose sur ce sujet de démarrer avec Franck Proust, parce que forcément, je présume qu'il y a des restaurateurs sur le territoire de Nîmes Métropole qui vous ont sollicité, qui vous parlent des difficultés. Alors, il y a quelques semaines, c'est des difficultés à recruter. Là, on est dans d'autres difficultés qui sont davantage des annulations. Ils ont très peur, là, pour les fêtes de fin d'année. C'est dramatique et j'avoue qu'on a, à quelques minutes de l'intervention du Premier ministre, un peu d'angoisse, quoi, parce qu'on pourrait peut-être encore durcir la situation. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'on n'a pas vécu un Noël ou un premier de l'an à peu près dans des conditions normales. Les solutions, on les connaît, hein. Il y aura certainement un effet de solidarité économique comme on a pu le faire sur la première vague et la deuxième. Voilà, je ne vois pas d'autres solutions, mais au-delà des restaurateurs, c'est toute une chaîne alimentaire. Parce que bon, ce sont aussi l'ensemble des fournisseurs, des cafetiers, des restaurateurs. Et puis, mais je me mets à la place aussi de la population, dans la mesure où on ne peut pas se rassembler, faire la fête ou autre, les gens prennent le choix de rester chez eux, de partager ça entre amis, mais en cercle un peu plus restreint. C'est d'ailleurs les recommandations de l'ARS, malheureusement. Et donc, c'est toute une profession qui va, encore une fois, souffrir. Corentin, vous l'avez senti également qu'il y a moins de monde dans le cœur de ville, à Nîmes, et que vous avez moins de monde qui rentre dans votre restaurant. Oui, complètement. Ça fait 2-3 semaines là, que la situation s'est vraiment tendue, avec des soirées très irrégulières, des soirs où il n'y a vraiment pas un chat qui traîne en ville, des soirs où vous avez beaucoup de réservations, et puis au dernier moment, par exemple mercredi, j'ai 26 réservations qui se sont annulées entre 18h et 20h. Un groupe de 8 qui a annulé sans raison, mais sûrement par crainte aussi, par des annulations. Et un groupe de 18 pour un cas Covid, 6 cas contact dans le groupe. Des gens qui m'ont annulé une réservation de vin demain parce qu'ils ont peur. Une entreprise la semaine dernière qui a annulé. Puisqu'il y a un pass sanitaire, puisque les gens sont vaccinés, qu'on a proposé de faire 3e dose, et je crois on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Best, mais il semblerait effectivement que les Français, et en particulier aussi les Gardois, vont faire cette 3e dose. Non, mais je pense que le message il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, parce qu'on est toujours en train de les alerter à longueur de journée, et que mine de rien, au bout d'un moment, les gens craignent. Il y a quand même aussi une situation sanitaire qui est pas négligeable, hein, parce que moi, tous les jours, j'entends parler de gens qui sont cas contact, oui, qui tombent malades. Oui. Donc ces gens-là, ils s'isolent forcément. Donc pour peu qu'ils aient eu du monde, les autres annulent aussi les réservations. Oui. Donc ça y joue aussi. Mais du coup, pour nous, c'est une difficulté économique qui s'ajoute. Hier, j'ai vu un brasseur qui est venu me saluer au resto, qui me disait que son entreprise était en grande difficulté aujourd'hui parce que baisse des commandes, qu'ils ont déjà eu 6 mois d'arrêt total. Donc c'est comme disait Franck Proust, hein, il y a toute une économie qui est mise en danger derrière. Et oui, on attend un peu l'intervention de Jean Castex tout à l'heure avec crainte. Il y a un de nos lecteurs qui demande qui c'est ce restaurateur. On va rappeler que vous avez un restaurant qui est dans la rue Fresque, les enfants de Nîmes. Et on travaille qu'avec des produits locaux. Donc moi, par exemple, les premiers impactés, ça va être mes petits producteurs locaux du département à qui je vais moins commander, à qui je commande moins. Et qui seront impactés évidemment économiquement. Pierre, un mot là-dessus? Je trouve cette situation très injuste parce qu'il me semble que les restaurateurs avaient fait tous de grands efforts pour recevoir dans de bonnes conditions. C'est le cas également au Gros du Roi, parce qu'on va le rappeler, même si bien évidemment vous ne venez pas avec cette casquette ce soir, vous êtes directeur de cabinet au maire du Gros du Roi. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a moins de monde? Oui, c'est le cas bien sûr.
Et c'est inquiétant. Et puis moi, je m'inquiète pour les restaurateurs, je m'inquiète aussi pour leurs salariés, puisque malgré tout, c'est aussi du travail en moins, et c'est une situation de précarité. Donc tout ça est très inquiétant et très injuste. Donc on peut encourager une forme de militantisme et que les personnes surpassent quelques craintes et aillent dans des restaurants où les efforts sont faits pour que les gestes barrières soient mis en place. Donc, je rappelle que moi, par exemple, depuis le début de la crise Covid, je n'ai jamais eu de clients qui m'ont appelé en me disant on a été contaminé chez toi avec du coup la chaîne de rappel à effectuer. Donc nos restaurants, avec le protocole sanitaire qu'on applique, ne sont pas aujourd'hui des lieux de contamination.